de la négociation salariale pour Check Ta Paye parce qu'on prépare 2025 et on veut une augmentation. On est parti pour aller négocier, mais quand tu vas partir pour aller négocier, tu vas certainement à un moment donné te retrouver face à un ou une RH qui va te apporter des réponses pour te dire que non, c'est pas possible d'avoir une augmentation. Et il y en a certaines qui sont carrément bidons. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous et Marvin du compte RH Vous. Et il va venir nous faire la traduction de toutes ces choses-là qu'on nous dit à chaque fois qu'on essaie de négocier son salaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, envoyez des flammes, envoyez des cœurs, envoyez de l'énergie parce que ce soir, le live, il va être épicé. J'espère que vous avez pris votre thé, vous avez pris de quoi vous mettre à l'aise et je fais monter Marvin. Et du coup, dites-moi dans le chat si c'est quoi les excuses qu'on vous a déjà données pour ne pas vous augmenter. Est-ce que j'ai bien appuyé? Ouais, c'est bon. Salut Marvin, comment tu vas? Coucou, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Pas trop KO après la journée de taf? Ben, écoute, un peu, mais bon, c'est pas grave. Il y a Mimi qui dit je suis sous la douche, attends-moi, ouais, j'arrive. Ok, on t'attend 2 minutes encore. Monte le son, c'est pas grave. Tu vas nous entendre. Ok, ouais, c'est ça. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter le fabuleux Marvin, notre RH préféré. C'est Marvin, moi. est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Ok, bah écoute, je m'appelle Marvin, je suis le créateur de RH Vous. Ça fait déjà 4 ans que j'ai ma page. Au niveau professionnel, je suis recruteur depuis 6 ans déjà. Et j'interviens principalement dans des cabinets pour recruter des profils tels que des commerciaux. Marvin, tu m'entends? Ça s'est arrêté, j'ai eu un message, RH Vous ne peut pas participer, c'est trop bizarre. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi dans le chat si vous m'entendez. Oh, les bugs Instagram, pardon. Ah, attends, il m'a fait une nouvelle demande. Ah oui, nature et ben. Ok, super. Coucou, Ah, ça a coupé. Insta, faut pas nous fatiguer s'il te plaît. Ouais, Ça, déjà. c'est un complot des RH et des patrons là. C'est ça, c'est ça. C'est eux, c'est toujours eux. Alors, du coup, Super. tu me demandais de me Oui, tu étais présenter. en train Je vais me de dire que tu représenter. étais le fondateur de la page RH C'est Vous. moi, donc ça fait déjà 4 ans que je suis fondateur d'RHVou. Le but de la page de base, ben, c'était d'aider les gens à trouver une alternance. Et puis après, ben, en fil à aiguille, j'ai aidé les gens à trouver un CDI, un stage, aussi également une alternance. Et niveau professionnel, je suis recruteur depuis à peu près 6 ans. Où en gros j'interviens dans des recrutements comme des stagiaires, des alternants, mais aussi des commerciaux quelquefois, et j'interviens pour des grandes entreprises. Pour n'en citer que trois, ben, j'ai travaillé avec Total, j'ai travaillé aussi avec la SNCF et la Société Générale du coup. Ça marche, merci. De Merci rien. beaucoup pour cette présentation. Donc, ça commence à chiffrer, hein, parce qu'avant, quand on avait commencé les premiers lives, c'était 4 ans. Maintenant, c'est 6 ans. Ça fait déjà Mm, 2 ans là qu'on fait les ouais, lives de temps en temps. Là, ça fait plaisir. ouais, ça fait... On essaye de prendre l'expérience. C'est ça, c'est ça. Bon, trop cool. En tout cas, merci de prendre un peu de temps pour nous partager tous tes tips, pour nous parler de l'envers du décor et pour qu'on ne se fasse plus avoir lors des négociations d'entretien annuel. Je vais me présenter aussi pour ceux de ton audience qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Awa du compte Check Ta Paye. Sur ce compte, mon objectif, ma mission, c'est que vous maîtrisiez votre salaire, votre rémunération. Ça passe par 3 aspects. La négociation de votre salaire, que ce soit à l'embauche, mais aussi en cours de poste, là où il y a le plus de dégâts. Et du coup, en ce moment, c'est la semaine de la négociation Oui. salariale sur Check Ta Paye.
Et donc, je passe sur plein de comptes pour partager des tips, des conseils et vous motiver à oser négocier votre salaire. Mhm. Et ça, je le fais à l'occasion du lancement de ma masterclass qui s'appelle la masterclass Augmente ta paye, qui aura lieu le 4 janvier. Et donc, juste après les fêtes, là, quand vous avez bien décuvé, quand vous êtes un peu en train de vous dire, bon, comment on va faire pour payer tout ce qu'on a dépensé pour Noël? Eh ben, je vous dis, allez chercher dans la poche du patron. Et l'idée, c'est Mhm. justement d'aller négocier votre rémunération et préparer un plan structuré, faire une vraie préparation pendant 2 heures Mhm. ensemble. Et on a un groupe aussi qui va durer tout le mois de janvier où toutes les semaines, on va être en live FAQ où vous pourrez poser vos questions, si vous avez des questions, etc., autour de votre négociation par rapport à votre stratégie mise en œuvre. Donc, tout ça, eh ben, c'est une masterclass qui est au prix Rikiki de 9,90 € jusqu'à dimanche pour le Mhm. prix de lancement. Après, elle passe à 29,90 €. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez commenter ATP 2025. Je vous mets en com épinglé. Et après, on passe au vif du sujet. Hop. Et donc, si vous êtes de la team replay, vous pouvez aussi le commenter dans les commentaires. Et pareil, vous recevrez le lien d'inscription. Et donc, on est parti pour le live. La thématique qu'on a choisie avec Marvin, c'est les réponses bidons, donc 5 qu'on a sélectionnées, des RH à ta demande d'augmentation quand tu vas essayer de négocier ton salaire. Et du coup, Marvin va nous faire la vraie traduction un petit peu de c'est quoi qui se cache derrière et qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Et vous m'avez partagé pas mal de petites pépites que je vais te lire du coup, Marvin. Il y Ok. a Sam qui nous dit excuse si elle a eu, c'est tu étais absente alors que j'ai eu 0 absence. Congé maternité il y a 2 ans et je l'ai stoppé direct. Et Nissa qui nous dit on n'a plus d'enveloppe pour les augmentations, tu as déjà été augmenté comme excuse. À Nathanaël, on n'a pas d'argent. Donc voilà, les excuses ou en tout cas les réponses qu'on a eues quand on a essayé de négocier son salaire. La première réponse, du coup, que je voulais partager, parce qu'on l'entend beaucoup, et vous me direz dans le chat si vous, on vous l'a déjà sorti, c'est on ne peut pas t'augmenter à cause de l'équité salariale. Ou dans une autre version, on ne peut pas t'augmenter, sinon tu vas gagner plus que tes collègues et c'est pas juste. Dites-moi dans le chat si on vous a déjà donné cette excuse-là de non, toi, on ne peut pas t'augmenter, si on t'augmente autant, tes collègues vont être lésés. Et du coup, Marvin, si tu peux nous dire un peu la traduction derrière tout ça. Alors déjà, en petit préambule, il faut savoir que c'est totalement normal, en tout cas dans le privé, d'être payé, alors, soit un peu plus que votre collègue ou un peu moins que votre collègue. Tout simplement parce que c'est des jeux de négociation. En gros, vous négociez. Donc forcément, quelqu'un qui négocie bien va gagner un peu plus que son collègue et forcément, inversement, lui, il va pas gagner le même salaire que toi. Je parle vraiment dans le cadre vraiment privé, des entreprises privées. Maintenant, souvent, on utilise ça pour dire, par exemple, aux femmes notamment, bah écoute, voilà, on peut pas t'augmenter parce que tu dépasses entre guillemets le budget et puis tu penses aussi à Géraldine qui est aussi une femme qui gagne pas le même salaire que toi, qu'est-ce qu'elle pourra en penser? Souvent, ils le font, comment dire, dans des environnements très très Ok. féminins. Pourquoi ils le font dans des environnements souvent qui sont très très féminins? Parce qu'ils savent en fait qu'il peut y avoir une sorte de concurrence malsaine et puis souvent dans ces milieux-là, tout le monde parle entre eux. Donc forcément, du coup, ils jouent sur ça. C'est une excuse. D'accord, c'est une excuse. Parce que souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça va être le préambule, les RH ou même l'entreprise va jouer sur le trouble pour pouvoir vous dire que voilà, vous, en tant que personne, que ce soit une femme ou un homme, tu ne vas pas forcément gagner le même salaire que ton collègue. Et en fait, ils veulent le cacher pour se dire que, imaginons, voilà, le salaire le plus haut est un salaire à 30K ou 40, on va dire 30K. Et ben, les gens qui sont à 25K, ben, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, mais moi, je comprends pas. Elle, elle est à 30 et moi, je suis à 25, je comprends pas. Pourquoi? Et c'est pour ça aussi également qu'il y a une culture du secret concernant le salaire en France. Parce qu'il La y a interdit rémunération. la rémunération. Voilà. Donc, en gros, tu nous dis, en gros,
même si on nous vend l'équité salariale, c'est juste une excuse à nous pour nous calmer un petit peu. Et en plus, on vise encore plus les femmes, peut-être sur ce côté empathie où elles vont parler entre C'est elles et du coup, ça, ça va se savoir. Donc, c'est encore plus utilisé c'est ça. sur les femmes, en tout cas de ton expérience, que chez Oui, les hommes. Et à côté de ça, en réalité, il n'y a pas du tout d'équité salariale, voire oui. il y a des grosses disparités, quoi. Il y a toujours des... De toute façon, en France, il y a toujours des grosses disparités déjà. De mémoire, je crois qu'il y a au moins, en termes de disparité, il y a au moins 22%. Par exemple, les hommes gagnent des fois 22% dans certains secteurs de plus que les femmes. Mm. Donc, il y a toujours de la disparité. Mais pour te donner une vraie anecdote, ma mère qui est soignante, Oui. du coup, qui est à côté, me disait que quand on commençait à rentrer dans le monde du travail, et réellement dans le monde du travail, pourtant elle est dans la fonction publique, elle me disait que elle a eu le malheur de dire ce qu'elle gagnait à une de ses collègues, et puis sa collègue est venue se plaindre, du coup qui travaille depuis plus longtemps qu'elle, est venue se plaindre à la direction en disant, moi je comprends pas, elle gagne plus que moi, elle vient tout juste d'arriver. Donc, tu vois, C'est ça. forcément, tu vois, c'est ça. Et en plus, et moi, alors en tout cas, moi, le constat que je fais et ce que je constate dans les entreprises qui sortent l'excuse de l'équité salariale, c'est que le plus souvent, c'est que généralement, c'est dans l'entreprise où les gens ont tendance à être sous-payés. Et vu Oui, que les gens ont tendance à être sous-payés, bah, au bout d'un moment, quand les gens ils partent et qu'il faut les remplacer, il faut attirer des candidats de l'extérieur. À c'est part que ça, les candidats de l'extérieur, ils vont pas venir être sous-payés. En fait, s'il y a deux entreprises qui leur proposent des salaires, bah, ils vont aller au salaire. Il y en a un qui est aligné au salaire du marché, il y en a un qui n'est pas aligné au salaire du marché. Le bien salaire, sûr, il est bien trop sûr, bas, donc ils n'arrivent pas à avoir des candidats. Et du coup, ils sont obligés de monter les salaires pour les gens de l'extérieur. Et ce qu'ils font, c'est c'est ça. que ce qui fait que du coup, il y a des gens, ils sont là depuis 10 ans. Vu qu'eux, Mhm. on les augmente jamais, leur salaire, il reste très bas par rapport au C'est ça, marché. Et c'est les ça, nouveaux qui viennent de l'extérieur, bah, ils gagnent plus qu'eux. Et du coup, c'est ça, c'est pour ça que quand tu dis équité salariale, bah oui, c'est moi, ça. ça fait et moi, ça m'est arrivé. Genre, j'ai bossé dans une grosse boîte et quand je suis arrivée, bah, il y avait un service, mais un gros service paye. Il y avait au moins 10 gestionnaires de paye. Il y en a, ils avaient 20 ans de boîte, etc. Et moi, je suis arrivée, j'étais à 1500 et quelques, un truc comme ça, net. Ce qui était pas ouf à l'époque pour une gestionnaire de paye. Même moi, je me suis dit, bon, vas-y, je prends un CDD là-bas parce que j'ai besoin d'un taf rapide, mais je vais pas faire long feu parce que c'est pas assez payé, je vais chercher mieux. Mais j'ai pris entre-temps. Et quand je suis arrivée, j'étais au même prix, au même salaire, exactement au centime près, au même salaire que des nanas qui avaient 20 ans de boîte dans C'est ça, l'entreprise et qui étaient c'est là à ça. me former alors que moi j'étais une jeune gestionnaire de paye, tu vois. C'est ça. Mais souvent, il y a deux choses. Deux choses. Concernant l'équité salariale, c'est que souvent les entreprises la communiquent pour se faire bien voir. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Mm. Souvent, il y a ça. Et puis aussi, il y a un truc aussi, et ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant, c'est que comme il y a un tabou sur le salaire, en fait, les salariés français, ils ont peur de partir. Souvent, tu sais, il y a une génération, la génération de nos parents, ils ont peur de partir parce qu'ils ont peur de la découverte, tu vois. Oui, Ils ont peur de la... C'est-à-dire que mine de rien, c'est un risque un petit peu d'aller c'est vers ça, l'extérieur c'est parce ça. qu'on sait Et, ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on et- gagne, et- la phrase que je déteste. c'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que la génération de nos parents, eux, ils sont dans le je reste parce que, en fait, le CDI est un Graal. J'ai mon CDI, c'est bon. Parce qu'on les a élevés comme ça, tu vois. Alors que tandis que nous, CDD, CDI intérim, pour la plus grande majorité d'entre nous, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la finalité, c'est le salaire, et c'est de bien gagner sa vie dans un environnement le moins toxique que possible. Elle est là la nuance. C'est pour ça qu'il y a des disparités entre hommes et femmes, parce que aussi également, bah, les femmes, il y a la grossesse qui rentre en compte, il y a aussi le fait que les femmes aussi osent moins euh, en termes de salaire, c'est-à-dire qu'elles osent moins demander en termes de salaire que les hommes. Donc il y a ça qui joue. Mais en termes d'équité salariale, ce qui est dérangeant, et c'est ce que tu as dit, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans qui vont gagner rien gagner, et puis il y a des gens qui sont là depuis genre peut-être 2 mois et 4 mois, ils gagnent plus que tu ne gagneras dans ta carrière et c'est compliqué. Ça marche. En tout cas, on comprend que l'équité salariale, j'ai vu dans le chat les gens qui disaient oui, non, on m'a déjà dit, j'ai déjà entendu, ça se fait pas pour tes collègues. C'est du bullshit parce que quand l'entreprise elle a besoin C'est de ça. faire de l'inéquité salariale pour recruter des candidats, ils vont le faire. Dès que eux, ils ont intérêt à le faire, ils vont le faire. Oui, c'est Donc, ça. continuer à creuser si
on vous c'est dit ça. ça en disant, et moi c'est ce que je dis souvent, la punchline à leur sortir, c'est ok, mais si eux ils acceptent d'être sous-payés, c'est bien, moi j'accepte pas. Ouais, c'est Donc ça. on continue à discuter et l'idée c'est de dépasser cet argument pour aller chercher et montrer la valeur. Et forcément, ne restez pas trop longtemps dans les mêmes entreprises, Oui, surtout quand il n'y a oui, pas d'augmentation c'est ça. salariale, parce que c'est une des causes pour C'est ça. lesquelles votre salaire il va Bah, baisser. je vais donner mon cas personnel. Mon cas personnel, ça fait 2 ans que je suis dans ma boîte. Je vais partir dans l'année prochaine. Il y a pas d'augmentation salariale. J'ai pris parce que voilà, ça me permettait d'avoir des compétences et, et vraiment travailler dans des grandes entreprises. Parce que quand tu es consultant, tu vas dans des grandes entreprises en tant que prestat. Et c'est une bonne chose parce qu'il faut penser à sa carrière. À un moment, voilà, il faut bouger aussi également. Et si le salaire, ça ne suit pas, bah forcément, il faut partir. C'est ça, hein. Comme tu dis, c'est pas parce qu'on est RH qu'il faut pas avoir une stratégie de carrière, hein. Les RH Il sont faut les avoir une cordonniers les stratégie plus de mal chaussés carrière. d'ailleurs. Hein. Il faut Faut avoir une négocier. stratégie de carrière, un minimum, un minimum. C'est ça. On passe à l'objection numéro 2. Bah, Jay, elle dit, leur réponse, bah, si tu n'acceptes pas, la porte, elle n'est pas fermée. Mais ça, c'est clairement les entreprises où tu n'auras jamais d'argent. Bah oui, Si on te répond ça, c'est clairement qu'ils n'ont pas compris la valeur que tu as à leur bah, apporter. c'est ça, Soit, hein. soit vraiment, ils n'ont pas d'argent. Donc, moi, comme je vous dis, les entreprises broke, pourquoi vous y allez? Mhm. Vous n'êtes pas là pour faire preuve de charité, vous êtes là pour gagner votre vie. Donc, Bah, si c'est ça, l'entreprise hein. est broke, ça ne sert à rien. Par contre, si l'entreprise a de l'argent et qu'elle refuse d'investir en toi, c'est qu'elle considère que tu lui apportes pas suffisamment de valeur pour qu'elle investisse en toi. Mhm. Et là, il faut voir si c'est parce que réellement tu lui apportes pas suffisamment de valeur, donc tu n'es pas au niveau ou etc. Ou si tu apportes de la valeur, mais que tu sais pas te valoriser pour que les gens qui sont décisionnaires, les gens qui donnent les augmentations, aient envie de t'augmenter, tu vois. Mhm. Ça Je suis marche. d'accord. Je te propose de passer à la deuxième objection ou bidon qu'on peut donner aux salariés. Et je vais vous demander dans le chat de me dire si on vous l'a déjà dit. Euh, c'est la grille de salaire. On ne peut pas te donner plus parce que la grille de salaire, elle dit que tu dois avoir tel salaire. Dites-moi dans le chat si on vous a déjà dit ça. Et Marvin, bah, dis-moi, est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que tu veux nous illustrer? Et ça veut dire quoi de que, genre, en gros, y a la grille de salaire, on ne peut pas. Alors moi, on me l'a déjà sorti. On l'a déjà sorti en plus de ça. Et en plus, et c'est très drôle parce que la personne qui me l'a sorti me l'a dit alors que alors que j'avais accès au salaire. Enfin, bref. Oui, j'avoue, ça, c'est l'avantage quand on est Ouais, RH. grave. Et pourtant, je suis en recrutement, vraiment recrutement pur. Mais c'est vrai que des fois, on a accès à tous les dossiers et tout, etc. en interne. En fait, il faut comprendre que la plupart des choses que tu vas énoncer là, sur les 5 choses que tu vas énoncer, c'est aussi comment dire, c'est des mensonges, mais il y a des fois des choses où on va se dire que ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Tu vois? Plus c'est gros, plus ça passe. Et l'excuse de la grille salariale, c'est le truc qui passe le mieux auprès Des salariés. des salariés. Ben, parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des entreprises qui disent qu'ils ont des grilles salariales alors qu'ils n'en ont pas, hein. Ils n'en ont pas. Enfin, ils ont Parce ce qu'on qu'en plus, c'est appelle. un travail de dingue de faire une vraie grille salariale Oui, dans les ouais, entreprises. Et les entreprises qui ont cette structuration c'est ça, rigide, il n'y en a pas c'est beaucoup, ça, hein. c'est ça. Hormis dans les entreprises, comment dire, où il y a les anciennes entreprises comme la SNCF par exemple, parce qu'il y a cette partie, on va dire, publique, la fonction publique, c'est très rare. Et même quand ils en ont, elle est vraiment très très faussée en fait. Parce que c'est un vrai travail. C'est ce qu'on appelait à l'époque la GPEC, maintenant je sais plus si ça s'appelle comme ça. Et il faut comprendre que c'est un travail, mais vraiment minutieux, pour vraiment comprendre la grille de salaire de chacun, etc., avec les coefficients, avec l'inflation, etc. C'est vraiment minutieux. Généralement, du coup, les entreprises n'en ont pas réellement, à part les grosses structures, comme je l'ai dit, mais c'est super rare, c'est super rare. Ça fait qu'ils ont, par exemple, les salaires des gens. Donc oui, ils peuvent te dire que oui, un tel gagne ça et toi tu gagnes pas ça, mais ils n'ont pas de grille structurée, d'accord? Structurée, pardon. Ouais, Donc déjà, ça, c'est un mensonge. objectivé avec des trucs Voilà, et tout ça, ça voilà, n'existe pas. c'est ça. C'est encore très très rare et c'est dans des grosses structures. Donc déjà, de base, ça, c'est un mensonge. Mais comme tu l'as dit auparavant, en fait, si tu as comment dire, un profil où
tu es quelqu'un dans la boîte qui travaille très très bien, forcément, ils vont vouloir te garder. Si tu as une compétence rare, ils vont vouloir te garder. Donc, ils vont déroger à la règle. Ils vont franchement déroger à la règle. Ce que tu as dit là, c'était super intéressant avant, c'est que quand, par exemple, ils recrutent quelqu'un et qu'ils sont en rade de profil dans le recrutement, eh ben, ils vont aller au-delà de cette fameuse grille parce qu'ils sont obligés. Parce qu'il y a la réalité de l'entreprise, mais aussi les réalités du marché. À l'après-Covid, ça a montré qu'il y a sur certains métiers, il y a une inflation des salaires parce que sur certains métiers, bah, c'était compliqué de chercher, par exemple, des métiers manuels comme des soudeurs. Par exemple, les soudeurs sont des métiers où avant les gens ne gagnaient pas beaucoup. Maintenant, un bon soudeur, il peut gagner quasiment 3 000 euros. Ouais. Donc, forcément, ils ont dû, du coup, s'adapter au marché et adapter leur grille. Et ça, c'est hyper pertinent parce qu'en fait, déjà, c'est la légitimité de la grille. Si c'est comme si moi, et c'est ce que je dis moi à toutes les personnes que j'accompagne, c'est comme si demain, toi, tu t'assois et tu fais ta propre grille de salaire. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne dans mon programme, le programme Level Up sur un accompagnement, je leur dis, faites votre grille de salaire, asseyez-vous et dites-vous, dans un an, je vais être à tel tarif, C'est ça, mais dans, c'est ce qu'il faut je, faire, hein. je vais être à tel salaire dans 3 ans. Et si je dis, si vous ne savez pas à quel salaire vous êtes dans 10 ans, vous n'allez pas l'atteindre. Bah Et oui, ça, bah, l'entreprise, elle fait la même chose. Elle se dit, j'ai un budget et bah, lui, pour ce poste-là, je veux mettre tant, pour ce poste-là, je veux mettre tant, etc. Et ils ont fait leur budget. Mais est-ce qu'il est connecté au marché? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui voit comment ça a évolué les salaires par rapport au marché? Donc, il y a des grilles, elles sont à l'ouest par rapport à la réalité de ce que vous valez vraiment. Et donc, elle n'a mhm, aucune légitimité supplémentaire par rapport à la vôtre. Si demain vous vous asseyez et vous dites, c'est moi ça, je veux gagner 100 000 euros l'année prochaine, bah, c'est bien, toi tu veux gagner 100 000 euros, mais qui va te payer 100 000 euros? c'est Et bah, c'est la même ça. chose si l'entreprise, elle recrute un DAF et elle dit, moi je veux le payer 25 000 euros. Ok, mais qui va travailler pour toi à 25 000 euros? Ça, Bah c'est oui, ta grille. Et donc après, il y a la réalité qui va truquer. Mais si toi, en tant que salaire, on dit, ah bah la grille, elle a dit ça, donc tu dois accepter ça et que tu acceptes, ah bah là, forcément, tu t'es fait arrêter par cette excuse c'est bidon, ça. en fait. Bah oui, bah oui. C'est à peu près le même principe que les promotions. Ouais, mais on peut pas te garantir une promotion et tout, etc. C'est la même chose. En gros, c'est des excuses qui sont déguisées. Alors, soit des fois, il faut se le dire, tu n'appartiens à l'entreprise. Il y a ça aussi, ce cas de figure. Il y a aussi ce cas de figure où vous êtes trop nombreux. Donc, forcément, il y a des profils qui sont peut-être beaucoup plus intéressants, qui rentrent plus en compte, plus en phase avec l'entreprise et tout, etc. Ça, je l'entends. Mais il faut aussi comprendre que ben, des fois, la meilleure façon de gagner bien sa vie, c'est en changeant de taf. Et c'est aussi bien, c'est chiant hein, de le dire, mais il faut partir. C'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on gagne 5K, 10K, par exemple. C'est Ça en clair. partant, malheureusement. C'est clair. Enfin, en tout cas, tant que vous avez cette crainte en vous de quitter, de changer de job, en tout cas, vous avez plus peur de perdre votre job que la boîte a peur de vous perdre, vous êtes en position de faiblesse dans la négociation. Et ça, Ben c'est oui, clair. Donc, il y a ce travail à faire au niveau du mindset, mais après, il faut comprendre aussi les méthodes pour négocier. Là, je vois Elvina qui dit pour les fonctionnaires, la grille, elle menote. La grille, elle menote certaines personnes, même dans la fonction ben publique, il y oui, en hein. a qui négocient. Ils jouent Ben avec oui, les primes, ils jouent avec où est-ce qu'on va te c'est ça. positionner sur la grille. Parce qu'on a parlé du fait que déjà les salaires sur la grille, ils sont un peu déconnants. Mais savoir où tu es positionné aussi sur la grille, ça se négocie, tu vois. Ah bah, C'est on ça. va te mettre là, toi, sur la grille. Alors qu'en fait, vous avez le même profil que l'autre, mais on t'a juste mis là, comme ça, on peut te payer comme ça et te dire, Et, ok, et c'est puis, cool. et puis aussi, il y a un truc aussi également, c'est OK, d'accord, je peux pas augmenter mon salaire. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que, bah, par exemple, on peut jouer sur les avantages en nature. On peut jouer aussi également sur le fait que je suis tutrice ou je suis formateur. Pourquoi j'ai pas une prime? Ou j'ai un truc ou une compensation. Il y a aussi ça aussi, parce que ça, on l'oublie. On veut une augmentation, on va dire plutôt, comment dire, une augmentation nette mais après, on oublie que des fois, dans le cadre d'une négociation, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte. Il y a par exemple quelqu'un que j'accompagnais qui me disait qu'il était formateur Mm. depuis 5 ans, du coup. Et moi, je lui ai dit, mais t'es formateur, mais est-ce que tu as touché une prime? Est-ce que tu as touché un truc et tout, etc. Qui montre que tu es formateur parce que tu as des certifications et tout, etc. Il m'a dit non. Ben, j'ai dit, ben voilà, ça c'est un argument
pour que tu puisses venir faire dans ton prochain entretien annuel ou professionnel, dire, ben, moi, je suis certificateur, etc. Je forme aussi des gens, j'ai comment dire, des responsabilités managériales, je mérite une augmentation pourtant, parce que voilà, voici mon travail. Du coup, C'est ça. lui, il a eu son augmentation, il voulait 300 euros net, il les a eu, il les a légèrement eu, mais il ne savait pas forcément bien quel argument donner. Et en fait, des fois, il faut se dire que on fait des choses annexes au travail, ça peut être du management ou de la certification, autre chose. Enfin, je donne un exemple, et on peut jouer là-dessus ou sur tout ce qui est avantage en nature, etc., machin. C'est ça. En fait, il faut comprendre, tu négocies quoi et tu négocies C'est ça. et pourquoi on va t'augmenter. Et souvent, les gens, en fait, ils font des formations, ils prennent des responsabilités supplémentaires, ils bossent comme des dingues, mais ils savent pas le valoriser. Ils savent Ben pas oui, le c'est ça. négocier et dire, en fait, ça va pas se négocier tout seul. C'est pas parce que tu as fait la formation, c'est pas parce que si en plus après tu viens pas défendre ton bout de gras et tu Ben viens c'est pas ça. vendre tout ce que tu as fait en plus, c'est zéro, ça ne compte pas. Et tu vas après avoir la haine parce que tu vas avoir d'autres qui ont fait la moitié de ce que tu as fait, qui eux vont mieux vendre ce qu'ils ont fait, et donc ils vont passer pour ah ouais, lui, il contribue grave dans la boîte, etc. Et qui vont avoir les promotions et qui vont avoir les augmentations. Et tu vas dire ah ouais, mais c'est pas juste, etc. Mais moi, je dis toujours, il y a 50% du boulot. 50%, c'est d'être l'excellent soudeur, de maîtriser, d'être excellent formateur, excellent RH, et de maîtriser ton boulot sur le bout des doigts, de tout connaître par cœur. Et l'autre partie, c'est te vendre. C'est te vendre et aller chercher le meilleur salaire C'est ça. possible là-dessus. Et si toi, tu investis 100% de ton effort que sur le fait d'être un bon technicien, ah ben, on va te dire oui, tu es indispensable, oui, on t'aime, oui, tu es génial, mais on va pas casquer pour toi. Donc vraiment, il y a les deux aspects. Et si tu sais pas faire, bah apprends, forme-toi sur cet aspect-là, dans le même sens où tu te formes pour devenir RH, où tu te formes pour devenir soudeur, pour devenir meilleur formateur, pour améliorer tes compétences. Je suis d'accord. Et donc, Diana qui nous dit, je suis au salaire le plus haut de mon grade et pour changer de salaire, je dois prendre un coef. Et je rejoins Marvin, au bout d'un moment, des fois, ça c'est leur histoire, hein, ils disent oui, tu dois prendre un coef. Ça c'est eux, ils ont eu envie de faire comme ça, ils ont eu envie de C'est ça, structurer c'est ça. leur boîte comme ça. Et c'est ok, l'entreprise elle a le droit de structurer sa boîte comme elle veut. Mais par contre, si tu t'y retrouves pas à un moment donné et que tu es sous-payé limite parce que en fait, eux ils parlent de leur histoire de coefficient et tout, la porte elle est ouverte. Il y a d'autres boîtes qui vont te payer. Et C'est ça, là, hein. aujourd'hui, je parlais avec une abonnée. Elle va se reconnaître si elle m'entend parler. Eh bien, en fait, elle vient de prendre la masterclass Augmente ta paye là, pour préparer son entretien annuel. Mais en fait, elle m'a dit ouais, merci Awa, parce qu'en fait, avec les lives que tu as fait, le contenu que tu partages, eh bien, en fait, elle a quitté une boîte où elle était payée 25 000 euros annuels. Marvin, devine combien aujourd'hui elle est payée son package. 35, 40, Monte, un plus, monte 50? 60 avec les C'est primes. Il bien. y a une part de variable, donc ça dépend de l'atteinte des C'est une- objectifs, mais elle est c'est une- passée en changeant de boîte. c'est vraiment une dinguerie, hein. Pardon, mais c'est trop une dinguerie. Genre, je suis choqué. Genre, en fait, en soi, il n'y a pas à se sous-payer comme ça. Il y a vraiment, genre, c'est Et en trop, genre, je suis fait, choqué. c'est ça. En fait, elle m'a dit, moi je savais pas que c'était quoi ma valeur sur le marché. J'ai appris les études de rémunération, j'ai appris comment est-ce qu'il fallait. C'était quoi son profil? Juste pour info, elle faisait quoi? Dis-moi, juste. Euh, elle est dans le commercial, mais je sais pas Ok, exactement ce d'accord. qu'elle faisait. Mais en commercial, en fonction du variable, tu peux vraiment Oui, aller mais loin, tu vois. en plus, Et en sachant qu'en commercial, enfin, il y a plein d'entreprises, c'est attractif, donc en vrai, enfin, bref, c'est une c'est dinguerie, ça. je- Et en fait, elle était dans une entreprise, la boîte, elle était broke, elle n'avait pas d'argent. Et en plus, du coup, elle était sous-payée. Et en fait, en quittant une entreprise, elle n'a pas fait 12 entreprises. Un changement de boîte, tu passes de 25 à 60K. Oui, voilà, En fait, c'est ça. il y en a des fois, ils se font mal à la tête à faire 12 entretiens en interne, à qu'un changement de boîte, ça le fait. Mais j'entends aussi ceux qui disent ouais, c'est chaud de changer de boîte, c'est dur, on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd. Parce qu'il y en Oui, a aussi qui vont se planter. Il y en a, ils oui, quittent mais n'importe comment ça fait partie de la vie, hein. et Ça se fait plantent. partie, ben, en fait, il faut comprendre, moi je dis souvent que le monde du travail, c'est comme le monde du dating ou du mariage, Ah, c'est ça. euh, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as bien quitté ton ex parce qu'il était toxique, ben tu quittes ton emploi parce qu'il est toxique. Enfin, un truc, enfin, c'est bête à dire, c'est vraiment bête, mais moi je le dis souvent aux gens plus jeunes,
c'est la même chose. Autant vous êtes à l'aise dans le milieu du dating, autant soyez à l'aise dans le monde du travail, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Jay dit la théorie de changer de taf régulièrement est bonne, toutefois elle n'est pas applicable à tous les secteurs d'activité. Certains sont tellement bouchés que changer tous les 3 ans est quasi suicidaire. Après, moi, j'interroge quand même cette phrase dans le sens où, Moi comme aussi. le disait Marvin, il faut que tu aies une stratégie de carrière. Si ton Bah oui, secteur il est bouché au point que changer de boîte au bout de 3 ans, c'est suicidaire, c'est quoi l'avenir? Dans 10 ans, c'est c'est quoi ça. ton métier? C'est ça. C'est quoi l'avenir de C'est ton métier? Parce qu'il faut avoir une stratégie sur le long terme. c'est Théoriquement, ça. tu es censé être employable jusqu'à la retraite. Donc, C'est ça. Ou peut-être soit, que ça pose question d'une reconversion. c'est ça. Oui, il y a ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Alors, suicidaire, ça dépend dans quel, comment dire. Si, par exemple, il est en communication, marketing, etc., je comprends. Des fois, même en RH, je comprends. Mais il faut comprendre aussi un autre truc qui est très important, c'est que dans le marché français, vous pouvez vite vous démarquer à travers l'anglais, à travers Excel, à travers aussi des compétences managériales. Ces trois compétences-là, vous pouvez vite vous démarquer. À partir du moment où vous comprenez l'anglais, vous le parlez bien, vous êtes sûr de trouver un poste en marketing et en com. Vraiment, j'insiste là-dessus. Déjà, je prends ces exemples-là parce que c'est des exemples que je connais bien. Les exemples, par exemple, moi, tu vois, par exemple, je suis en train de me former l'année prochaine, je vais devenir anglais bilingue quasiment, ou fluctuant. Tu vois, donc du coup, je vais me former l'année prochaine, si Dieu veut. Et ben, du coup, je sais que des fois, il y a certaines offres, ben, forcément, quand t'es recruteur et que tu maîtrises l'anglais, ben, au lieu de toucher genre 25K, tu touches 40K. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Ben, forcément, il faut travailler ce truc, il faut avoir ce mindset, comme tu dis, d'avoir des compétences qui sont transférables aussi également. Et des fois, il faut se faire violence. Parce que souvent, il y a des secteurs qui sont bouchés. Effectivement, il y en a plein. Mais c'est en travaillant nos points forts ou travaillant nos points faibles qu'on arrive forcément à gagner plus. Tu Mm. vois, il a dit que c'est suicidaire, pas forcément, pas forcément. Ça dépend comment tu travailles. Après, généralement, les gens ne changent pas de boîte tous les 3 ans. J'insiste là-dessus. Oui. Ils changent pas tous les 3 ans. Ils commencent tous les 3 ans, c'est un peu court. Moi, je dirais qu'en vrai, la plupart du temps, les gens changent tous les 5 ans de boîte. Quasiment. Et puis en Ou fait, moi je chaque pense qu'il n'y a 5 ans. vraiment pas de règle générale. En fait, c'est que du Oui, cas c'est par ça, cas. ça Les gens dépend ne de vont pas toi, te hein. dire change quand il faut changer, mais en fait, ne reste pas si tu C'est ça, n'apprends plus rien. Il y a des c'est gens, ça, ils vont rester 20 ans dans la même boîte, mais 20 ans, ils vont faire 20 postes différents. Ça c'est dépend ça, en fait. c'est Est-ce ça, que c'est tes ça, compétences, elles évoluent? Est-ce que tu es toujours employable? Est-ce que tu es toujours attractif pour le marché? c'est Il y a ça. plein de paramètres à C'est mettre en ça, compte. Il oui, faut jamais c'est ça. appliquer une règle comme un dogme et dire ah oui, il faut changer tous les 2 ans et je Non, vais réussir. oui, Tu vas voilà. te planter Il faut seulement. changer tous les 3 ans. Si l'entreprise est bonne, ne change pas. Si l'entreprise a un programme de formation, promotion qui pourrait t'avantager plus tard, au lieu de changer tous les 3 ans, change dans 4 ans, 5 ans ou l'année après. En fait, faut être smart. Il faut être smart. C'est-à-dire que toi, tu as un poste, regarde ce que l'entreprise a à proposer en termes de salaire, mais aussi en termes de compétences. Prends tout ce qu'il y a à prendre, et puis après, quand t'es au bout et que le challenge est fini, tu pars. Après, les gens disent tous les 3 ans, machin et tout, etc., parce que tu commences à t'ennuyer. Tout dépend du poste. Tout dépend du poste. Il y a des postes où, effectivement, si tu fais le tour tous les 3 ans, tu t'ennuies. Si ça fait 5 ans que tu es sur le poste et que tu t'ennuies pas, c'est bien. Mm. Donc voilà, ça dépend. Ça marche. Il y a Estelle qui nous dit devenir cadre, est-ce considéré comme une évolution? Bah, ça dépend si ça Ça s'accompagne de dépend, ça salaire et d'intitulé de dépend, ça poste, hein. dépend. Moi, je dirais que le cadre, en fait, le terme cadre, c'est un titre pour moi, c'est un titre. C'est-à-dire que tu es cadre, ok, cool. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ce titre en étant cadre? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que quand tu es cadre, ben, tu cotises mieux pour la retraite, c'est ça? De mémoire. Même plus. Même plus, tu vois. C'est le niveau de Donc, toi, il salaire y qui est avait ça bien pour la avant. retraite. Plus tu gagnes, mieux tu as une retraite. Moins tu gagnes, moins tu as de bonne retraite. Ben, avant, c'était d'usage de dire que quand tu étais cadre, tu gagnais mieux à la retraite. Mieux pour la retraite. Est-ce que c'est vrai maintenant? Non, plus forcément. Après, ça dépend vraiment des conventions collectives. Ouais, ouais. Ça dépend de ton secteur Donc, d'activité parce qu'il peut y avoir des contrats cadres supplémentaires ouais, tu dans certaines vois, donc boîtes. Donc, forcément, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, tu vois, par exemple, j'ai grandi dans l'idée que est-ce que cadre, c'est bien et tout, etc., contrat cadre.
oui, on n'a pas forcément d'horaire. La réalité est toute autre. En vrai, on a des horaires parce qu'on reste quand même en France. Mais est-ce que c'est, enfin, en soi, moi, je sais pas. Moi, pour le coup, je le suis pas. Je cherche pas vraiment à l'être. Je pense que le plus important pour moi, c'est mes compétences, comme je te parlais de l'anglais ou Excel. Après, est-ce que moi je pense que après c'est mon avis, être cadre c'est plus un titre, je veux dire honorifique maintenant que avant où il y avait une vraie signification, tu vois. J'avais l'impression. Je suis pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, effectivement, il a perdu des avantages, C'est ça. le statut de cadre, et surtout, c'est facile, entre guillemets, d'être cadre. Il y a plein de gens qui ont le statut cadre, et c'est pas forcément de l'encadrement qu'ils font Oui, au c'est ça. quotidien. Mais par contre, en fait, en fait, c'est du cas par cas. En Ok, vrai, c'est un d'accord. Tu package vois. que tu regardes, c'est un pack. C'est quoi mon intitulé de poste? C'est quoi mon statut? C'est quoi le salaire qui m'est proposé? C'est quoi Oui, les avantages du poste? C'est c'est pas ça, juste, c'est ça. bah, en fait, la douille, entre guillemets, souvent avec le statut cadre, c'est tu vas te donner à fond et on va te donner le statut cadre, mais ça suffit pas, en fait. Ouais, c'est Il est ça. où, elle est où l'argent? Et il est où Oui, c'est l'intitulé ça. de poste? Il est où le fait que tes missions soient reconnues? En fait, faut pas juste voir ça comme ça, en fait. Ouais, C'est pas tout seul, mais il voilà, faut il faut pas le analyser. voir comme un titre, il faut le voir plus comme une vue d'ensemble. Mais ça reste aussi un truc ben, très contractuel. En fait, il faut voir ton contrat, faut regarder bien ton contrat Exactement. avant de. Donc voilà. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit là. C'est clair, c'est clair. Euh, Alors, Lisigna qui dit avant l'embauche, est-ce qu'on peut demander à la convention collective pour vérifier? Tu n'as même pas besoin de la T'as demander à la pas convention besoin, tu la collective, re- tu la cherches sur Internet, tu peux la Ouais, trouver c'est ça. sans même la demander. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, du coup, on passe à la 3. Donc, on a vu les deux premières. La première, c'est on ne peut pas t'augmenter à cause de l'équité salariale. La deuxième, c'est la fameuse grille de salaire dont on nous rabâche les oreilles et on vous a dit là, c'est pas ça qui doit vous empêcher de négocier. Continuez quand même à apporter vos arguments et à négocier. La numéro 3, c'est ce n'est pas le bon moment, les budgets sont serrés. Est-ce C'est que tellement. vous avez déjà entendu que on n'a pas de thunes, en gros, on n'a pas le budget, c'est compliqué, faut que tu reviennes plus tard, il n'y a pas le budget. Et du coup, Marvin, c'est quoi cette histoire de budget quand les RH nous disent les budgets C'est sont serrés, tellement c'est pas le bon faux. moment? C'est tellement faux. Moi, je vais vous donner une anecdote qu'on est en train de vivre, moi et mes collègues. C'est une dinguerie comment c'est. Nous, dans notre boîte, du coup, pour ne pas la nommer, Euh, on nous dit souvent qu'il n'y a pas de budget, nanana, nanana. Ok. Sauf qu'ils ont recruté 4 directeurs. 4 directeurs. Tu te doutes bien que les 4 directeurs, ils viennent pas Avec des avec, salaires de directeur, quoi. ils viennent avec un salaire de directeur. Donc nous qui trimons dans la France de Macron, quand on voit ça, quand on voit ça. Non, plus sérieusement, en fait, il faut comprendre quelque chose qui est important, c'est que ils n'ont pas envie de t'augmenter. Point. Ils ont le budget pour d'autres personnes, d'accord? Mais nous, ils n'ont pas le budget, c'est simple. On est les dadrons de la farce, c'est tout. C'est tout. Il y a toujours de l'argent. Il y a toujours de l'argent quelque part. C'est-à-dire que, enfin là, on est à la fin de l'année, donc les gens font des Secret Santa, font des grandes soirées, font des galas, des trucs. Ils trouvent l'argent. Ils trouvent l'argent. Ils trouvent l'argent. Ils achètent du champagne, ils trouvent l'argent. Donc tu vois, c'est-à-dire ils sont en capacité de trouver de l'argent pour t'augmenter si tu as un bon profil. Mais en fait, moi, ça me fait toujours rire parce que depuis quand dire j'ai pas le budget, c'est une excuse. En fait, c'est comme, je sais pas, votre pote, elle va se marier, elle vous dit tu viens au mariage et tu dis ah non, j'ai pas le budget, désolé. Mais en fait, la notion de poser un budget pour quelque chose, c'est un choix. C'est si je Oui, c'est un choisis choix. d'avoir un budget, bah, je vais payer, je vais décider de faire l'effort. Et si j'ai pas envie de faire l'effort, je vais pas avoir de budget. C'est pour ça que tu as des gens, ils ont le budget pour mettre 3 000 € dans un sac à main et ils n'ont pas le Bravo. budget pour acheter les fournitures C'est scolaires de ça. leur enfant. C'est des C'est ça, choix, en c'est fait, un la choix. vie, hein. C'est un choix. C'est un choix. Je voulais juste revenir par rapport à mon Bien sûr. anecdote. C'est que moi, dans mon taf, à chaque fois qu'on fait des webinars, on nous dit, ouais, franchement, on a grave géré cette année. Bon, on a Ça, grave c'est géré, le mais pire. donne-nous des prix. Donne-nous des prix, donne-nous des trucs, je sais pas, moi, enfin, fais des trucs, tu vois. Ouais, tous les jours, c'est de nous dire, oui, on a bien géré, franchement, on est top, non, non, pour ne pas avoir des primes. Voilà, c'est une dinguerie. Enfin, les entreprises qui jouent les rats, c'est bon, hein.
Il y a d'autres. Enfin, ça, c'est moi pour moi, c'est le plus gros foutage de gueule de tout ce qu'on va dire là. Des cinq là qu'on va dire, c'est pour un foutage de gueule. Une entreprise a toujours l'argent. À partir du moment où votre entreprise, elle est pas en liquidation judiciaire, d'accord? Elle a de l'argent. Et même les gens, je vais aller même plus loin. Les entreprises qui font des plans de licenciement, ils ont de l'argent pour Bien sûr, envoyer des gens en rupture conventionnelle. bien Ils sûr. ont grave de l'argent. Ils font des ruptures conventionnelles, des démissions. Nous, là, nous, Bon, on moi, n'est pas, je fais les négos de rupture conventionnelle et l'échec avec ils lequel ratent, on ils part, ratent de c'est fou. pas C'est-à-dire des qu'ils ont petits. l'argent. Ils ont Mais l'argent. dites-vous, en fait, un plan de licenciement, c'est une manière de récupérer de l'argent pour Bah l'entreprise. oui, C'est pas de perdre de l'argent. Donc, en fait, ils tous les perdent pas de salaires l'argent. de ces personnes-là, oups, c'est de l'argent qui revient, en fait, dans leur poche. Donc, c'est encore plus une raison pour vous, vous augmenter, vous qui restez à tenir le fort. Parce qu'en plus, ils suppriment les postes, mais leur travail, là, c'est vous qui en héritez, hein, Bah bien sûr. oui, Il y a bah oui. Grilleuse de pois chiches qui dit j'ai eu les trois, je suis dégoûtée du monde de l'entreprise. Il y a quoi? Écœurée par le monde de l'entreprise. Faut pas être écœurée, grilleuse de pois chiches, faut se battre pour aller chercher Oui, il son faut juste se argent. battre. Mais il y a quoi pour toi? Vraiment, il y a quoi? Vraiment, vraiment. Mais oui, enfin, il y a des gens, il y a des entreprises qui font des plans de licenciement à je sais pas combien de millions, milliards. Auchan, Auchan, du coup, va faire un plan de licenciement. Il y a des gens qui font des ruptures conventionnelles à gogo, qui gagnent de l'argent. Mais ils s'en foutent. Carrément, les RH, ils signent comme ça, à l'aveuglette. Et donc, nous, nous, là, qu'on fait des très bonnes années, soi-disant, on n'a pas d'augmentation. Moi, j'ai dit, c'est bon, moi, l'année prochaine, je pars. Jay qui nous dit le CA n'est pas très bon cette année, ton augmentation de X% va être compliquée cette année. C'est toujours comme ça. Bientôt. Vraiment d'accord, pas d'argent, ils dépensent trop pour faire la fête au lieu de payer leurs employés De convenablement. Boc, tout. il nous dit ça. Ça envoie des gens faire des after-work, du champagne, Veuve Clicquot. Ouais, nous, on veut de l'argent. On veut de Et l'argent. grilleuse de pois chiches, je pense que tu as un numéro dans ta boîte. Comme... Ils disent aussi que la motivation, c'est pas que le salaire. Oui, ça doit Et être ça. moi, ça me fait tellement rire quand je dis ça. En fait, moi, quand vous me parlez que oui, mais il n'y a pas que le salaire qui compte. Et en plus, mais il n'y a pas que les patrons qui disent ça, il n'y a pas que les RH qui disent ça, il y a plein de salariés Bah qui disent ça. Moi, je oui, fais souvent des posts sur l'argent parce que, en fait, j'ai un compte qui s'appelle Check ta paye. Je te dis, je t'apprends à négocier ton salaire. Tu viens sur mon compte, tu vas entendre parler que de négociation de salaire, bah que oui. de fiches de paye, que de négociation de départ. Si t'es pas content, bah trace ta route. Me dis pas, oui, mais tu sais, Awa, tu parles de salaire, mais il n'y a pas que l'argent qui Il y a compte. que Bah, il y a l'argent, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr, l'argent, ça compte. Avec 2% d'inflation, je crois que. Mais ça compte. Mais les gens sont fous. Les et, gens sont fous. le comparatif que j'aime bien faire, c'est je vous dis, en fait, demain, tu vas acheter une maison. Bah, en fait, quand tu vas chercher un taf, bah, toi, dans la maison, les fondations de ton taf, c'est le salaire. Tu es là d'abord pour l'argent et après, elle reste. Après, bah, après, il y a les murs. Les murs, c'est les missions du poste. Ok, c'est Oui, oui, important c'est ça. d'avoir des C'est murs ça. dans une maison. Tu n'achètes pas une maison qui n'a pas de murs. Mais par contre, tu n'achètes pas non plus une maison qui n'a pas de fondation. Donc, me dis pas qu'il n'y a pas que l'argent qui compte parce que je te dis que les fondations, elles sont bancales. Bah oui, l'argent, c'est. Enfin, je suis désolé, hein. Enfin, ça compte. Enfin, à un moment, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. Enfin, moi, je suis désolé, je suis pas. J'aime pas prendre le RERD. Si je le prends, c'est pour l'argent. Enfin, C'est ça. Grilleuse de pois chiches qui dit je me suis battue. Bah peut-être que tu te bats au mauvais endroit. Peut-être qu'il oui, il faut se faut battre partir. ailleurs Faut malheureusement. partir. Bah, te Mais battre je ailleurs. comprends. Bon, on reconnaît ta valeur. Je- mais je comprends. Hein. Je dis pas dans le sens où tu. J'ai fait plein de grands groupes. Exactement. Pire, chez moi, ils ont un super CA, mais on est à 2,2%. Botilis, elle dit comment faire pour que tu nous aides à négocier une belle rupture conventionnelle. Tu peux aller en DM et puis je t'enverrai le lien si tu veux réserver un call. Il y en a, ils disent oui, mais tu viens de commencer, donc c'est normal. En fait, il y aura toujours des excuses. Ils vont Mais toujours oui, vous dire c'est normal. oui. Et l'idée, et moi ce que je vous Il y dis a rien qui est à chaque fois, normal. c'est qu'une négociation de salaire, c'est une partie de ping-pong. On les connaît, leurs objections. Et l'idée, c'est de construire tout un argumentaire pour dire comment. Oui, écris-moi en DM, sinon tu peux aller sur mon site internet checktapaye.com. Mais du coup, si tu sais pas, ça truc.
Je suis énervée, désolée. Pas de souci, grilleuse de pois chiche. Je comprends. Juste, on va canaliser l'énergie pour aller chercher le salaire. Et Oulé qui te demande, Marvin, je ne sais pas si tu peux la conseiller, quel type de formation à privilégier pour devenir bilingue en anglais? Tu as des tips ou pas? Alors, moi, ce que je fais là actuellement, c'est que je regarde des séries en anglais, mais là, je vais aller dans un vrai institut de formation. Le vrai institut de formation, c'est Wall Street Institute. Donc, voilà, je vais raquer un peu, mais je pense que c'est important. Ça marche. Enchantée, Laure. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, euh, oui, Boc qui dit très intéressant le live. En plus, ça tombe bien pour les Oui, futurs entretiens annuels. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. On est en train de vous oui, aider pour c'est que ça. 2025. D'ailleurs, je compte sur vous pour venir nous écrire en DM et nous dire les résultats que vous avez eus de vos négociations d'entretien annuel. Et si vous avez envie de préparer l'entretien plus en détail avec moi pendant 2 heures en live lors d'une masterclass, eh bien, n'hésitez pas à commenter ATP 2025. C'est épinglé sur le live. En fait, il y a une masterclass. Elle est à 9,90 €. C'est vraiment le prix le plus bas que je puisse faire. C'est l'offre de lancement. Après, la masterclass, ça passe à 29,90 €. Vous avez une offre garantie satisfait ou remboursé si vous visionnez la masterclass en direct ou en replay dans les 7 jours et que vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Et en plus de ça, vous avez justement, comment on appelle ça? Vous avez un workbook, on travaille ensemble sur un plan d'action pour justement aller négocier votre salaire. Et vous avez un groupe Instagram, un compte Instagram privé qui va avoir lieu du 4 janvier au 25 janvier, où toutes les semaines, on est en live FAQ. Ça veut dire que le 4, on met en place la préparation, le plan d'action, etc. Et tout le mois de janvier, tous les samedis, on est en live et vous venez me poser vos questions. J'ai fait ceci, on m'a répondu ça, voilà où j'en suis, et on adapte la stratégie au fur et à mesure. C'est 9,90 €. Comme je dis, c'est un no-brainer. Normalement, vous n'êtes pas censé réfléchir là. Vous y allez. Si voilà, vous vous rendez compte que Awa, elle donne de bons conseils en live, mais en masterclass, ça ne vaut pas la peine. Vous demandez le remboursement. Mais l'idée, c'est vraiment, préparez le mieux possible votre entretien de négociation salariale de 2025. Si vous réussissez à avoir une augmentation, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, alors que vous avez déployé la meilleure stratégie possible selon vous, je vous en laisserai juge, mais moi j'ai plutôt confiance, vous saurez que la next step, c'est dehors et c'est de négocier le meilleur salaire à l'embauche ensuite. Parce qu'en fait, le truc, c'est que beaucoup de personnes sont en galère sur leur négociation d'augmentation de salaire parce qu'ils se sont foirés sur la négociation à l'embauche. C'est ça. Clélia, elle dit merci pour les tips, j'arrête d'argumenter, j'ai décidé de partir en 2025. Hyper smart de partir. Par contre, attention quand vous partez, ne vous foirez pas sur les négociations de salaire à l'embauche parce que souvent on attend de plus en pouvoir là que la cocotte minute elle monte là, ce qui fait qu'on est en mode urgence de partir et donc on prend le premier taf venu, on ignore tous les red flags qu'il y a et on reproduit le même schéma toxique. Lisania qui dit mon entretien a été vite vu, on m'a dit de chercher un taf car l'entreprise va sûrement fermer. Ah ok, en tout cas ça peut être peut-être l'occasion de négocier une belle rupture conventionnelle si ce n'est pas une augmentation. Donc, alors, je récapitule les points parce qu'en fait, on part dans beaucoup de digressions. Mais la première objection bidon, on ne peut pas t'augmenter à cause de l'équité salariale. La deuxième, c'est la grille de salaire, on ne peut pas y déroger. La troisième, c'est pas le bon moment, les budgets sont serrés. Donc ça, c'est la reine des bullshit. On n'a pas le budget. Du coup, il y en a qui sont en mode 3 sur 3. Je sais qu'il y a Laure qui nous a dit sur 3 sur 3. Qui est 3 sur 3 là, ou 2 sur 3 ou 1 sur 3? Il y a peut-être des 0 sur 3, mais il y a peut-être des très bonnes boîtes qu'il faut aller rejoindre. Et du coup, on passe à la quatrième, qui se rapproche un peu de l'histoire de la grille des salaires. Et je crois que c'est Elvinia qui nous a dit ça. Avec ta classification actuelle, tu ne peux pas prétendre à ce salaire. Donc, avec ton grade ou ta classification ou ton échelon, on ne peut pas te donner ce salaire-là. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai entendu à la SNCF, pour le coup. Parce qu'ils fonctionnent comme ça, par classification, grade et tout, etc. Et en fait, c'est ce qu'on disait. En gros, dans ces cas-là,
soit tu restes parce que tu as des avantages, tu as un CE, tu as un machin, tout, un truc comme ça, ou soit tu fais en sorte de dire, bah écoutez, je vais dans un autre service ou dans un autre, oui, dans un autre service par exemple, où il y a une évolution qui sera plus facile pour moi pour avoir ce grade, ou soit je pars en fait. C'est simple. Enfin, c'est con à dire, mais les trucs de classification, souvent, il faut attendre 1 an, 2 ans, souvent 2 ans. Ensuite, après, c'est des process généralement qui sont peut-être un peu longs. Toi, tu as envie de gagner bien ta vie, donc ce qui fait que bah, tu vas aller chercher ailleurs. Parce que souvent, quand on parle de classification, ça va avec expérience, ça va avec années, et ça prend du temps en fait. Ça peut prendre du temps. Et des fois, le temps, on l'a pas. Donc, soit il faut partir, ou soit il faut vite trouver une porte de sortie dans un autre service. Ça marche. Est-ce qu'il y a des boîtes où justement, des fois, ils vont te dire oui, ta classification, etc., te permet pas de prétendre à ce salaire, et en réalité, il y a des personnes qui vont être au même profil et qui sont sur des classifications soit plus élevées, donc avec des salaires plus élevés, ou soit mieux payés alors qu'ils sont pas. Oui, oui, bah oui, après, c'est ça, c'est un jeu de négociation, comme tu l'as dit, ça dépend, par exemple, quand tu as négocié au tout début de ton entretien, forcément, des fois, il y aura des écarts qui vont être disparates. Mais ça dépend toujours du premier entretien que tu fais. Et puis aussi, des fois, aussi, ça dépend à la discrétion, par exemple, du manager. Par exemple, si par exemple, tu as un manager qui essaye de te mettre bien, bah, du coup, il fera en sorte que non seulement ta classification augmente, mais ton salaire augmente. Tu vois, il va essayer en tout cas. Ouais. Parce que souvent, on oublie hein, des histoires de grille ou de classification. Il y a des managers, par exemple, tu pourrais prétendre à cette classification-là, mais ils vont pas te la donner parce qu'ils t'aiment pas ou parce que t'es pas dans leur petit papier. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus nuls que toi qui foutent rien, mais qui l'ont. C'est à peu près le même jeu que les promotions, par Ouais, exemple. ouais. Après, le monde du travail, malheureusement, il y a beaucoup de copinage. En tout Oui, je cas, sais, il faut c'est assez savoir compliqué. utiliser son réseau et il faut savoir cultiver son réseau si on veut aussi, ça rentre dans la stratégie de négociation. En tout cas, moi, ce que je voulais rappeler par rapport à la classification, c'est que dans les grilles qui sont faites, dans les grilles qui sont liées à la classification conventionnelle notamment, ou si vous êtes dans la fonction publique ou des choses comme ça, souvent, ce sont des grilles de salaire minimum. Donc, dans le mot, il y a minimum. Ça veut dire que C'est-à-dire que voilà, l'employeur, il n'a pas le droit de vous payer moins que ça. Mais il n'y a rien qui lui interdit de vous payer plus que ça, c'est ça, si ce n'est qu'il n'en ait pas envie. Il n'a pas envie de c'est vous ça. payer plus que ça. Est-ce qu'il n'a pas envie que demain, quelqu'un d'autre dise ah oui, l'autre qui est payé tel, moi je vais être payé tant. Donc, si vous savez que vos collègues, c'est du genre, la seule méthode de négociation, c'est d'aller frapper à la porte du patron. Tu l'as payé 28, moi aussi je veux 28. C'est pas avec ces personnes-là que vous pouvez vraiment échanger sur votre rémunération. Et il faut jauger de la maturité des personnes avec qui vous négociez votre salaire. Mais il y a une remarque de Jay Siam qui dit que du coup en objection on lui a dit il n'y a pas assez de budget pour tout le monde. Et ça me fait tellement rire parce que c'est comme si genre tu invites des gens à manger pour Noël et tu dis ok, par contre il n'y a pas à manger pour tout le monde, tu vois. Oui, c'est comme si tu vas au wok et puis il y a plus de nenem. C'est ça. Tu dis, mais en fait, mais du coup, enfin, genre, quand ils ont fait le budget, ils n'ont pas vu qu'ils avaient X nombre de salariés à augmenter. Pourquoi ils font exprès? Pourquoi vous n'avez pas prévu un budget plus important? Moi, je suis tellement insolente que c'est ça que je te réponds. Mais en fait, je comprends pas. Vous savez combien il y a de salariés à augmenter? Pourquoi vous parlez de votre budget, en fait? Tu vois, j'en ai rien à faire de ton budget. C'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà, c'est ça. Tu as totalement raison. Mathès qui dit, est-ce qu'on est censé augmenter en classification grade au fur et à mesure des années de façon automatique? Généralement, ça dépend vraiment de ton secteur d'activité. C'est ça, oui, ça Euh, dépend de l'entreprise aussi. de tout, ouais. En gros, pour les entreprises que moi je connais, il y a une augmentation comment dire, qui est automatique et qui se fait au fil de l'inflation, quelquefois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est comme tout le monde, il faut demander. Il faut toujours demander. C'est-à-dire que tu peux pas rester là et dire, bah, en fait, c'est automatique, tout, etc. Donc, c'est bon, j'ai rien à faire. Non. Non, 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 parce que pendant que toi tu penses que c'est automatique, un autre de tes collègues, lui, est à l'affût et demande, ouais, est-ce que je peux avoir une compensation? Est-ce que je peux avoir une prime? Est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux me former et tout, etc. Donc, comme tu as dit, des fois, c'est des classifications qui se font au fur et à mesure, mais qui te donnent
le minimum, mais tu peux aller gratter le maximum. C'est Tu vois, tout ça. simplement. Donc, deux personnes peuvent être de la même classification. Bok qui nous dit c'est de la négo, deux personnes peuvent être de la même classification, mais l'un gagne plus que l'autre, bien plus. Mais cela peut être justifié en fonction des responsabilités et de C'est ça, c'est l'efficacité. totalement ça. C'est ça. Et en fait, il faut avoir conscience que personne ne vous dit qu'on va vous augmenter juste parce que ça fait un an de plus que vous êtes là. En fait, il va Bah oui, falloir oui. argumenter que vos responsabilités, que vos missions, que la valeur que vous apportez, elle justifie qu'on vous paye plus en fait. Sinon, pourquoi on vous augmente? Et Jessiane qui demande c'est quoi le coefficient? En fait, le coefficient, c'est juste un élément qui permet de catégoriser des salariés C'est ça. dans un certain secteur d'activité, dans une convention collective particulière, dans une organisation. Donc là, comme ça veut rien dire coefficient parce qu'il y a des entreprises où Oui, le coefficient, ça n'existe pas. c'est Là, notre ça, oui, c'est ça. coefficient n'existe pas. C'est ça. J'ai dit classification égale plancher, souvent, mais du coup, il faut que votre classification soit adaptée déjà à la réalité de vos missions. Là, on les connaît, les personnes qui font le travail du manager, etc. Mais sur le papier, ce sont les assistants, on sait quoi. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. Hein. Et Mariama qui nous dit j'essaye. La problématique, c'est qu'elle a du mal à donner un salaire qui correspond à mon expérience. Et en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que beaucoup de salariés, en fait, vous avez du mal à négocier parce que vous ne savez pas ce que vous valez. Et ça, c'est un C'est travail ça. d'aller analyser Oui, les études de oui, c'est ça. rémunération, de comprendre combien tu vaux. Parce qu'en fait, si tu n'es pas sûr du chiffre que tu sors, mais on va trop facilement te déstabiliser en Bien entretien. évidemment, bien On va évidemment. te Moi, dire, et du coup, moi, ça j'ai nous une ramène technique. à la Hein. cinquième. Je vais Oui, en profiter pour la dire. La cinquième, ton salaire est déjà au-dessus du marché. Non, mais Mariama, pourquoi tu nous demandes une augmentation? Tu es déjà payé au-delà du marché. Tu es ça déjà doit être mieux ça. payé. Et vu que toi, tu ne maîtrises pas ta valeur, tu ne sais pas ce que tu vaux sur le marché, Bah oui, tu vas dire, ah ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être j'abuse, peut-être que je regarde des offres, il n'y a pas les salaires, ou il y a les salaires, mais ils sont bas, et peut-être qu'ils ont raison, donc il ne faut pas que j'insiste, sinon, en oui. fait, je vais quitter ce staff et je vais me retrouver dans la mouise. Et donc, ça Il fait faut, partie du travail que tu dois faire. Et dans la masterclass, c'est on ça, apprend à connaître sa valeur sur le marché du travail, c'est à comprendre pourquoi est-ce que mon salaire il a stagné jusqu'à présent. On fait un bilan de ça et on repère les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber dans ma prochaine négociation pour construire un plan stratégique qui est adapté sur mesure. Et l'idée, c'est de vous partager une méthodologie. Là, j'ai eu un témoignage hier là, de ma toute première cliente. Moi, j'ai lancé Check Ta Paye en octobre 2022, donc c'était à 2 ans. Et en fait, le jour où je lance ma première story, je mets ça y est, les services Check Ta Paye sont là. J'ai une abonnée, elle me saute dessus, elle me dit dans 2 jours, j'ai mon entretien. Ah ouais, s'il te plaît, il faut que j'ai un call, tu vois. Et mon site, il était tout bancal, etc., tu vois. Et donc, franchement, elle s'est repris au moins 4 fois pour pouvoir commander son call avec moi. Donc, vraiment, elle était motivée. On fait le call et elle était sous-payée. En fait, elle était rentrée en alternance dans la boîte. Et ensuite, elle a essayé de négocier son salaire. Mais le poste, en fait, vas-y, t'es la petite junior. Et elle continue à la payer comme une junior. Alors que ça faisait quand même des années maintenant qu'elle était dans la boîte. Et donc, on a renégocié une bonne augmentation pour la réaligner un peu sur le salaire du marché, tu vois. Et donc, elle a eu 10% d'augmentation. L'année d'après, elle avait la méthode. Elle avait compris comment est-ce qu'on fait pour négocier son salaire. L'année d'après, elle a renégocié, elle a eu 6% d'augmentation. Alors que les gens, ils vont te dire quoi? Ah oui, non, mais tu as eu 10% l'année dernière, tu as eu une grosse c'est tout augmentation. Tu ne peux pas avoir une négocié. Hein. augmentation de 2 années de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, du coup, hier, elle m'écrit, elle me dit, bon, vu que c'est devenu une tradition que je te dise à chaque fois c'est quoi mes augmentations, elle a dit, je viens d'avoir ma réponse pour mon augmentation de cette année. Elle a eu 8% d'augmentation encore cette année. Donc 10% en 2022, 6% en 2023. En 2024, là, du coup, fin 2024, début 2025, elle a 8% supplémentaires. En fait, tu investis une fois, tu apprends une méthode et en fait, tu as les compétences C'est pour comme le vélo. négocier régulièrement ton salaire. Parce qu'à un moment donné, c'est juste qu'à l'école, quand on est sorti, personne ne nous a formés pour négocier notre salaire. Bah oui, c'est ça. Qui a intérêt à nous former, à part nous-mêmes? Bah oui, Personne. Personne. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la masterclass, c'est vous apprendre cette méthodologie de comment je prépare un entretien de négociation salariale. Parce que la plupart du temps, on y va à l'impro. On se dit, vas-y. En fait, dans ta tête, tu es déter à te dire, ouais, je veux ce chiffre, etc. Mais par contre, tu n'as aucune structure, aucune méthode, etc. Donc, vraiment, commentez ATP 2025
pour 9,90, je vous montre au moins une méthode. Après, vous verrez si vous rajoutez des choses dessus, vous changez, vous allez faire autre chose. Mais vraiment, ça va être possible. Mariama qui dit j'ai un entretien vendredi, c'est possible de prendre un coaching avec vous. Regarde si j'ai encore des disponibilités. Va sur le site checktapay.com ou écris-moi un DM et je t'enverrai le lien. Je ne sais pas s'il me reste des disponibilités. Je pense que ça va être juste pour vendredi. Parce qu'en plus, là, je suis en plein lancement, donc je suis... Yes, mon abonné. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une seule, hein, j'en ai plein. J'ai fait des lives avec des clientes. Il y a une cliente, Vanessa, enfin une abonnée, Vanessa, elle avait assisté à la masterclass que j'avais faite en 2023. Et après la masterclass, elle a fait un gap de 10K en changeant de poste. Elle a fait 10K d'augmentation. Le live, il est dans les lives enregistrés. Allez sur ma... Mais sinon, du coup, Mariama, tape-toi les lives. Il y a ma chaîne YouTube, il y a les replays des lives. Si t'arrives pas à avoir de call. On essaye de voir. Mais va voir, peut-être que tu auras un rendez-vous demain, mais je suis vraiment pas sûre. Je suis désolée. Donc voilà, le pourcentage classique de demande d'augmentation, c'est combien d'après vous? Il n'y a pas de pourcentage classique, les pourcentages ils varient en fonction des situations. Mais oui, des situations de son secteur d'activité, de plein de choses. C'est ça. Mais en tout cas, en général, 10% d'augmentation. Déjà, une augmentation à des chiffres, c'est considéré comme une bonne, voire très bonne augmentation en fonction des secteurs d'activité. Et au-delà de 15%, en général, c'est du domaine de la promotion. Mais il y a un point, et peut-être qu'on clôturera par ça, qui est important que je veux vous faire passer, c'est ne confondez pas l'augmentation et le réajustement. Et ça, on va le voir vraiment en détail quand on sera dans la masterclass. Mais il y a les personnes qui sont payées au prix du marché. C'est-à-dire, je suis arrivée, j'ai bien négocié mon salaire à l'entrée, je suis bien payée déjà. C'est-à-dire, et donc, chaque année, je vais encore négocier mon salaire parce que chaque année, l'inflation, elle nous tabasse tous, parce que chaque année, j'apporte encore plus de valeur à mon employeur. Donc, c'est normal que mon salaire, il évolue, donc je vais renégocier. Et il y a les personnes qui sont sous-payées. C'est-à-dire que là, le salaire que je touche ne correspond pas au salaire que je devrais toucher pour la valeur que j'apporte. Et là, ce n'est pas une augmentation que tu négocies, c'est un réajustement de ta rémunération. Et ce réajustement, mais peut-être qu'on va même faire une augmentation de 50%, peut-être qu'on va faire une augmentation de 40% pour te réaligner au marché. Alors, c'est clairement difficile à obtenir, surtout en interne. C'est pour ça qu'il y en a qui vont te dire, pour avoir des gros gaps de salaire, il faut changer de boîte. Mais c'est possible. Si la boîte, elle te veut vraiment, si elle veut vraiment pas te perdre, elle peut aligner le cash et que tu aies une bonne stratégie et que tu déroules bien. C'est fortement possible aussi d'arriver à faire ce genre de négociation. Et moi, j'ai accompagné des personnes à le faire. Laure, je me suis absentée. Il y aura le replay, t'inquiète, tu pourras rattraper. Donc voilà, je récapitule juste rapidement et puis Marvin, peut-être tu pourras nous rajouter des petits tips ou une anecdote si tu en as encore une. Les 5 objections, dites-moi s'il y en a qui ont eu 5 sur 5. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. La première, c'est on ne peut pas t'augmenter à cause de l'équité salariale. La deuxième, c'est la grille de salaire, on ne peut pas y déroger, donc forcément, tant pis pour ton augmentation. La troisième, ce n'est pas le bon moment, les budgets sont serrés. La quatrième, avec ta classification actuelle, tu ne peux pas prétendre à ce salaire. Et enfin, la cinquième qu'on vient de voir et que je viens de perdre. Mince. C'est ton salaire est déjà au-dessus du marché. C'est ça. Merci Marvin, heureusement que tu suis. Parce que je viens de supprimer ma note avec tous mes trucs. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui ont du 5 sur 5 ? Et est-ce que vous êtes prêts à venir démonter toutes ces objections en face de vos patrons ? Marvin, merci pour ces traductions. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, un truc à rajouter ? Du coup, quand tu as dit ton salaire est déjà au-dessus du marché, moi, le seul truc que je dis, c'est aller sur Glassdoor. Aussi également, aller regarder sur LinkedIn, Indeed, pour du coup voir en termes de, comment dire, de salaire si vous êtes dans les clous. Et puis toujours s'informer en fait, toujours s'informer et puis parler à vos collègues, aller dans des after-work ou aller dans des salons où vous faites du réseau pour pouvoir parler à des gens qui vous ressemblent. Et peut-être c'est comme ça que vous allez vous connecter avec d'autres personnes qui pourront vous donner un salaire un peu meilleur aussi également. Donc c'est ça, du réseautage, du networking, c'est la base. Mais informez-vous, informez-vous. Ça marche.
Merci beaucoup, Marvin. Franchement, comme je vous dis, je vous ai donné l'exemple de cet abonné qui m'a écrit aujourd'hui, mais je vous le dis parce que c'est celui qui me remonte en tête. 25K dans une boîte, 60 dans une autre, 60, je dis variable compris, donc ça dépend l'atteinte de ses objectifs. Mmh. Mais là, on est pratiquement sur tripler son salaire. Soyons sérieux. En limite 1 an et demi, elle a fait ça parce qu'elle a fait un changement de poste, le temps qu'elle rentre. Et là, elle s'est inscrite à la masterclass parce qu'elle va encore négocier sa rémunération. Donc, c'est pas impossible. Par contre, si tu as les mauvaises méthodes, tu n'auras pas de résultat, c'est clair. Et comme ces méthodes, on ne te les a jamais enseignées, c'est probable que tu fasses des erreurs qui te coûtent chaque année ton augmentation. Et moi, vraiment, je ne vous dis pas ça en mode prétentieux, vous n'avez rien compris, moi j'ai tout compris. Pendant des années, je me suis plantée. Parce que quand j'ai commencé, je suis rentrée dans le monde du travail, en fait, mon salaire, il a stagné à 1005, 1006 pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je faisais des formations, je me donnais à fond, j'aidais ma chef et elle faisait genre c'est elle qui avait fait le travail. Vraiment, je pense que j'ai fait presque toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre les techniques qu'il fallait faire pour augmenter son salaire. Et les 5 années suivantes, j'ai doublé ma rémunération. Je suis passée à plus de 3 300 euros net par mois. Et du coup, après, je suis lancée Check Ta Paye. Après, je suis ici, maintenant, je suis entrepreneuse. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, comme j'ai la méthodologie et que je leur mets vraiment tout et qu'ils n'ont pas refait toutes les erreurs que moi j'ai dû faire pour comprendre, ils font ces gaps-là en 1 ou 2 ans. Ils font ces gaps-là en 2-3 ans. Et c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, mais c'est des méthodes à apprendre. En fait, c'est de l'apprentissage. Tu as appris, si tu es assistante comptable, tu as appris à faire de la comptabilité. Si tu n'avais pas appris à faire de la comptabilité et qu'on t'a mis devant un logiciel de compta, c'est normal que tu fais n'importe quoi. Si on t'a jamais appris à négocier et qu'on te met devant un patron qui, lui, il sait très bien négocier avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec tout le monde, il te bouffe. C'est normal. Mmh. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Merci beaucoup, Marvin. Comment est-ce Merci à qu'on peut toi. faire appel à tes services ou avoir peut-être tes accompagnements si on a besoin de relecture de CV, Eh accompagnement? Parce ben, que j'ai vu je qu'il y fais avait des personnes qui essentiellement cherchent la ça. relecture de CV, je fais aussi l'accompagnement salarial aussi également, donc les négociations salariales pendant un entretien aussi également. Et aussi, je fais des simulations pour les entretiens. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aller sur mon Instagram. Et puis, je vous souhaite de passer une très très bonne une bonne nuit plutôt, parce qu'on va commencer à dormir. Mais voilà, ouais, je fais plutôt vraiment tout ce qui est en matière de recrutement. Il y a un peu de négociation salariale, mais lors d'un premier entretien, En embauche, ouais, en embauche, négociation d'embauche. je dirais. Ouais. Jessiam qui dit tes posts sont trop drôles. Mais vraiment, Merci, si vous voulez vous taper des merci, barres, merci, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que merci. Marvin, vraiment, en fait, tu te lèves, tu prends ton café, tu vois un post de Marvin, tu te dis, mais Ouais, il est c'est vraiment fou. RH ce type. Il y a des- Ouais, même moi, des fois, je pense que je suis pas RH. C'est ça. Il y a Katen qui me dit est-ce qu'on peut participer à la masterclass juste pour avoir la méthode sans forcément avoir de cas pratiques? Je suis en fin de contrat, mais intéressée pour la suite. Oui, tout à fait. En fait, la masterclass, quand tu l'apprends, après, tu as un replay qui est accessible à vie dans ton espace de formation. Donc, ça veut dire que, en fait, pendant la masterclass, on va travailler, on va faire un bilan de pourquoi ton salaire stagne, on va comprendre les pièges dans lesquelles pas tomber, les erreurs à pas faire dans ta future négo et faire un plan sur mesure pour aller négocier ton salaire. Toi, peut-être que tu n'auras pas de plan sur mesure tout de suite parce que tu n'as pas d'employeur ou d'entretien à préparer. En revanche, tu auras toute la méthode, tu auras le replay et tu pourras aussi profiter de toutes les FAQ et les replays des FAQ qui auront lieu au courant du mois de janvier. Et le jour où tu voudras le réutiliser, tu pourras. Ça marche? Et Alexis, pareil, qui dit je reste à vous parce que j'adore tes poches. Et il était RH aussi avant au Ouais. recrutement. Donc, j'espère, Alexis, tu valides les propos de ce live ce soir. Je reste disponible en DM pour ceux qui ont des questions, qui ne veulent pas poser sur le, sur, sur le chat et qui veulent peut-être me les poser en privé. Et Elvita qui dit je suis RH, il ne faut pas penser qu'on est que sérieux. Le rire, c'est la vie. On est d'accord, même moi je suis dans la team RH, la paye c'est dans la team RH et je fais que rigoler à 2000%. Ah, et Alexis qui dit qu'il valide à 2000%. Merci Alexis, Bah, c'est cool. merci à tous. Merci à tous. Bye Ciao. bye.
bonne soirée.